J'étais absent cette dernière semaine. J'ai bougé à Los Vogos avec des potes vite fait vu que c'était mon anniversaire. Et je suis de retour. On est 400 000 abonnés, ça fait plaisir. Un bon petit cadeau. Pour mon retour aujourd'hui, on va tester le Steam Controller. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode d'iTech. Vous le remarquez, je suis avec mon vieux setup streaming. J'utilise pas ma caméra ou mon bon micro comme d'habitude. Mais je trouve que ça reflète bien ce que j'ai envie de faire pour cette review. Au lieu de vous en parler comme je fais d'habitude avec une sorte de texte et les différentes caractéristiques techniques, le poids, l'autonomie, etc., j'ai plutôt envie de vous en parler comme j'en parle à des potes et vous montrer la manette en détail. Alors si vous n'avez pas trop suivi, Valve prépare une manette depuis maintenant quelques années, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas cessé de la repousser encore et encore, mais elle est enfin disponible. Du moins pour ceux qui l'ont précommandée, on a commencé à la recevoir. Elle sera disponible au grand public, c'est-à-dire à l'achat direct et non pas à la précommande d'ici quelques semaines. Mais comme je l'ai dit, si vous l'avez précommandé, normalement vous avez, certains ont commencé à la recevoir tout simplement. On va commencer par faire un petit unboxing et vous parler vite fait du ressenti de la manette, la comparer à d'autres manettes que j'ai avec moi. J'ai la Xbox One et la PS4. La deuxième partie de la vidéo se constituera, elle, de tests de gameplay où on va tester différents types de jeux pour voir si cette manette est aussi révolutionnaire que je l'espérais et voir si elle remplace vraiment une souris en étant assis dans son canapé face à la télé. Donc accrochez-vous, ça va être relativement lent, mais on va voir ça en détail parce que je ne pense pas que c'est quelque chose à prendre à la légère. Donc dans la boîte, on a bien évidemment la manette qui est dessinée. La boîte est assez légère, est assez petite, ça a été livré comme ça, dans un autre carton bien évidemment. Mais il n'y a rien d'autre que la boîte qui contient la manette. On a un petit autocollant ici qui dit compatible avec les Steam Machines. On verra ça plus tard aussi, compatible avec le Steam Link, que je testerai probablement dans une autre vidéo, donc on va pas plus parler de ça. Voici à quoi ressemble la boîte, avec le petit bandeau en moins, comme j'aime l'appeler. On a plein de petits designs à l'intérieur, regardez, le design de la manette. Même moi je galère à le regarder, donc vous imaginez pas comment c'est chaud de vous le montrer à la webcam. À l'intérieur de la boîte se trouve, laissez-moi l'ouvrir d'abord, la manette, et la voici. Normalement, comme je vous l'ai dit, très simple comme unboxing. La manette est prête à être utilisée directement en dehors de la boîte. D'ailleurs, comme la plupart des manettes, vous me direz. Quand on enlève le petit carton qui sert de support ici, nous avons un petit bout de bois. Bon, c'est pas vraiment un bout de bois, c'est plutôt un carton rectangulaire. Mais je l'appelle le bout de bois. Donc, on a cette petite boîte qui fait office de rallonge en fait, combiné avec le câble qui est fourni avec. Vous ne le voyez pas dans la boîte parce que j'ai déjà fait le unboxing avant, mais combinez cette petite boîte avec le câble USB classique et en fait vous obtenez une petite rallonge. Pourquoi la rallonge? Simplement pour brancher la clé USB qui est fournie avec. Comme tous les autres périphériques que vous connaissez sûrement, les Bluetooth, etc., il y a des petites clés fournies qui sont branchées sur le PC pour émettre les signaux et permettre à la manette d'être connectée au PC sans fil. Donc voilà, petite rallonge. J'utilise pas la rallonge personnellement, je la branche directement sur mon PC. Voilà, je pense que c'est branché. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a mis la petite clé USB fournie, la manette est automatiquement détectée par Steam et elle nous demande d'effectuer sa première mise à jour. Aussi simple que ça. Et nous sommes tout de suite après prêts à jouer. Maintenant, le premier défaut de la manette, je pense que on est en 2015 et qu'on s'attend quand même à avoir des batteries rechargeables. Et bien là, nous avons des piles. Bon, ils en fournissent avec la manette, c'est cool, ils ont fourni des Duracell. Ils m'ont fourni une petite paire de Duracell. Et du coup, il faut ouvrir ici, détacher ça et placer les piles dans les compartiments prévus à cet effet. On a un sens précis. Voilà, j'essaie de focus. Tu focus, s'il te plaît, merci. On a un sens précis pour chacune des piles. Insérer celle-ci dans la poignée. Il faut qu'en fait, ça rentre bien comme il faut. Parce que là, regardez, elle n'est pas bien placée. Il faut vraiment qu'elle soit dedans. Voilà, les piles sont insérées. Et comme je l'ai dit, je trouve qu'en 2015, avoir nul autre choix que des piles est un petit peu décevant. Du coup, je vais être obligé d'acheter des piles rechargeables et de les recharger parce que je suis pas chaud d'acheter des piles à chaque fois que je veux utiliser la manette. Pour la fermeture, c'est très simple. Il suffit de placer ça là, voilà, et boum, ça se ferme pour s'ouvrir comme je vous l'ai montré au début avec le petit interrupteur ici. Le couvercle fait office de gâchette, donc on a deux gâchettes supplémentaires, ce qui est vraiment sympa et qui rajoute deux petits boutons supplémentaires. Ça nous en fait 6 au total, juste derrière et en dessous de la manette. La voici en face, à quoi elle ressemble. Et le design est aussi bizarre en fait que ce qu'on avait vu dans les trailers et de ce qu'on voit depuis quelques mois déjà. Pour commencer, on va la comparer avec d'autres manettes que j'ai ici. J'ai, comme je vous l'ai dit, la manette de Xbox One
Je vais plutôt les prendre dans d'autres mains. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est plus confortable comme ça. Donc sont à peu près de la même taille. Regardez, l'une cache l'autre. La cache tout juste en fait. Donc elles sont à peu près de la même taille. Maintenant niveau finition, juste, je pense que vous le voyez à la caméra, je préfère celle de la Xbox One pour la simple et bonne raison que le toucher est un petit peu plus caoutchouteux, un petit peu plus confortable. Tandis que là, on a du vernis et je déteste le vernis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du plastique verni comme ça, je trouve ça vraiment moche, c'est salissant et surtout ça donne un aspect vraiment cheap en fait, vraiment bas de gamme. Alors que la manette n'est vraiment pas bas de gamme, je veux dire, on la prend en main et outre le fait que le plastique ici soit pas vraiment joli, on a quand même l'impression de tenir quelque chose dans les mains de très très bonne qualité. Là je vous la montre à côté de la manette de la PS4. Bon, bien évidemment elle est bien plus grosse, je vais comme comparer la PS4 à la Xbox One niveau manette. Ça revient à peu près au même. Niveau prix, ça reste super simple. Ils ne se sont pas cassés la tête. Ils ont juste mis la manette au même prix qu'une manette de Xbox One ou bien de PS4. Je pense que vous pouvez l'avoir pour 55 € à peu près. Je sais que chez nous ici, c'est 60 $. Le même prix que je paye pour ma manette Xbox One sans fil. Et en fait, le premier truc que l'on remarque, bon, outre ce que je vous ai déjà montré, c'est la disposition des boutons sur le Steam Controller. Et ce n'est pas juste une impression. Même quand on les prend en main, on y reviendra plus tard, ça fait vraiment bizarre et très 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 dépaysant de passer d'une manette régulière à cette disposition de boutons là. On a les mêmes boutons, vous savez, ils ont opté pour le YBAX ou le XYBA, je ne sais pas dans quel ordre vous les lisez, mais ils ont complètement bougé les touches. Pareil pour le joystick, on en a un seul. Et on parlait de défauts tout à l'heure et je vous disais que les piles, ça faisait assez vieux jeu et c'était vraiment dommage. Mais un autre défaut que j'ai relevé à cette manette, qui pour moi est le deuxième défaut majeur, c'est le D-pad ici, les touches directionnelles. Alors, l'avantage de ce D-pad, c'est qu'il est tactile, comme celui-ci. On y reviendra plus tard, ne vous en faites pas. Mais les touches sont, selon moi, quasiment inutiles. Je les ai testés sur plusieurs jeux. J'ai une bonne 20 heures de jeu. J'ai un bon 20 heures, pardon. J'ai une vingtaine d'heures de jeu avec le contrôleur, donc c'est pas énorme. Ça reste des impressions à chaud que je vous donne là. Gardez ça en tête. Mais sur tous les jeux que j'ai testés, les touches directionnelles m'étaient complètement inutiles parce qu'elles ne sont vraiment pas confortables en fait lorsqu'on appuie dessus. On remarque qu'elles ne sont pas indépendantes et c'est juste pas précis en fait. Et c'est pas satisfaisant, ok, d'appuyer dessus, c'est pas précis. Tandis que là, on a les touches directionnelles, c'est très très simple, boum, bas, droite, gauche, haut, droite, etc. Alors que là, comme je dis, le fait d'appuyer dessus n'est juste pas satisfaisant. C'est cool parce que c'est tactile, c'est vraiment pas cool parce que c'est vraiment pas confortable, pas satisfaisant et comme je vous l'ai dit, quasi inutile dans la plupart des jeux que j'ai testés. En parlant de jeux que j'ai testés, on va bouger sur Steam pour voir ce qu'elle vaut sur le terrain. Et j'ai une petite liste de jeux pour répondre à vos questions probablement les plus posées. On va tester un jeu de gestion, donc un jeu similaire au jeu de stratégie. Vous savez qu'il est juste impossible de jouer avec ces manettes-là. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais disponibles sur console, ces jeux d'ailleurs. Et en fait, c'est là que le Steam Controller vient combler ce vide où on ne peut pas avoir le confort d'une manette, être assis sur son canapé avec des potes, mais en même temps profiter d'un jeu de stratégie qui demande beaucoup de précision. Je compte aussi tester Counter-Strike, pourquoi pas, CSGO, pour voir un petit peu comment la manette performe au niveau des FPS. Est-ce qu'elle est plus précise qu'une manette? Est-ce qu'elle arrive à la hauteur d'une souris? C'est ce à quoi je vais répondre dans un instant. Mais aussi, un dernier jeu que je voulais tester, c'est Rocket League. Pour tout simplement tester ses facultés de manette et non pas de remplacement à une souris. Voilà les trois jeux que je comptais tester. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait mettre ça, c'est un petit peu plus propre. Hein, j'ai un fond vert, on va l'utiliser un petit peu. Donc c'est parti sur Steam. Et là, en fait, on se rend compte à quoi sert le Steam Big Picture. Vous voyez, vous l'avez vu tout à l'heure d'ailleurs, il y a un gros bouton Steam au milieu de la manette. Et en appuyant sur celui-ci, voilà ce qui s'affiche à votre écran. Steam en version Big Picture. Si vous utilisez Steam, vous avez probablement remarqué cette fonctionnalité. Je me rappelle l'avoir lancé une fois dans ma vie par erreur et je l'ai tout de suite quitté parce que ça ne m'était absolument pas utile. Et maintenant que j'ai une manette en main et que c'est aussi facile en fait que d'appuyer sur un bouton pour avoir cette interface, on peut juste plus s'en passer en fait parce que c'est beaucoup plus pratique. On appuie sur le bouton et on a le Big Picture. Comme je vous l'ai dit, ça fait à peu près un an que je l'ai jamais utilisé. Mais je vais vous montrer à quel point c'est facile. Donc, avec la manette, on va aller dans la bibliothèque et on a notre liste de jeux installée. Un petit peu comme le Steam normal en fait, tout simplement. On peut naviguer ceci. Et je vous ai parlé de deux défauts majeurs de la manette, mais je pense qu'il est temps de commencer à parler des qualités parce que je lui en trouve beaucoup à cette manette. Et je ne vais pas parler de conclusion tout de suite, j'ai voulu commencer par une sorte de review neutre. Et je vous dirai ce que j'en pense plus tard et je peux vous dire que c'est vraiment super positif.
On a les différents jeux ici et je vous avais dit qu'on allait commencer par un petit jeu, pas de stratégie, de gestion, mais ça reste dans le même principe parce que ça demande de la précision au niveau de la souris pour le placement des différents bâtiments, des unités, et c'est quelque chose que l'on ne peut pas effectuer avec une manette normale. Donc on va aller sur City Skylines, et ce que je vous propose c'est de vous bouger la caméra sur la manette pour que je puisse vous expliquer comment ça se passe, tout en vous donnant un visuel sur celle-ci, pour que vous compreniez bien à quoi ça ressemble. Alors c'est parti, City Skylines. Juste avant d'inverser la caméra, j'ai envie de vous montrer une excellente fonctionnalité avec cette manette. C'est au niveau de la gestion. Quand je vais dans gérer le game, on peut avoir ici la configuration du contrôleur. Et c'est disponible pour tous les jeux. On peut accéder à cet écran à n'importe quel moment durant la partie pour modifier X ou Y touches. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'en appuyant sur X, on a une liste de pré-réglages qui sont faits par la communauté ou des fois même par le développeur du jeu lui-même. Là, par exemple, c'est Official City Skylines Bindings. C'est fait par Colossal Order, les créateurs du jeu qui eux-mêmes ont fait une configuration pour votre Steam Controller. C'est-à-dire que je n'ai pas à me casser la tête à modifier les touches pour tel et tel jeu. J'ai juste à utiliser les raccourcis officiels et c'est bon, ils sont assignés. J'ai juste à lancer mon jeu et à jouer, c'est très intuitif. Je peux aussi aller dans la communauté et là on a plein de configurations faites par d'autres joueurs qui sont plus ou moins explicites. Je veux dire ici ça nous dit quelles sont les touches qui ont été choisies et pourquoi elles ont été choisies pour la configuration de la manette. On a ici des modèles de base faits par Steam elle-même. Genre Steam c'est une femme maintenant, c'est pas grave. Vous pouvez choisir le setup keyboard and mouse, donc un jeu qui se joue au clavier souris, pour émuler un clavier souris avec votre manette. Vous pouvez utiliser vous pouvez simuler un gamepad, ou bien un gamepad à haute précision. Ça, c'est des presets déjà effectués si vraiment vous ne trouvez pas de configuration pour votre jeu et que vous ne voulez pas vous casser la tête à la faire vous-même. Mais pour tout vous dire, j'ai déjà essayé pas mal de jeux. Je suis allé jusqu'à Red Orchestra et même celui-là avait une bonne dizaine de paramètres pour le Steam Controller alors que celui-ci n'est même pas encore disponible au grand public. Donc un grand big up pour cette énorme fonctionnalité qui permet d'avoir son contrôleur configuré en moins de 2 secondes et d'être prêt à jouer au jeu. D'ailleurs, est-ce que je l'ai bien mis en mode City Skylines Official Bindings, c'est même écrit tout en haut, qui a été fait par Colossal Order. Sans plus attendre, on plonge dans le jeu et j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble, donc c'est parti. Me revoilà en jeu. Je sais que la manette prend à peu près tout l'écran, mais je voulais vraiment que vous puissiez la voir de près parce qu'après tout vous êtes là pour ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pad à droite est tactile et celui-ci en fait émule une souris et permet d'avoir la précision de celle-ci au bout des doigts. Vous pouvez le voir à l'écran, je bouge mon doigt dessus et ça bouge le curseur. À gauche, on a aussi un trackpad tactile, mais aussi les touches directionnelles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont vraiment pas très utiles. Même le côté tactile en fait n'a pas encore été très utile pour les différents jeux que j'ai essayé. Bien évidemment, il y en aura qui l'utiliseront un petit peu plus efficacement. Et puis surtout, on peut configurer la manette à notre guise. Même en pleine partie, je peux aller dans configurer et assigner chacune des touches, chacune des fonctions, notamment celle tactile, à différentes tâches. Comme par exemple ici, au niveau du trackpad, j'ai Game Areas, Info Views, Unblocking Panel et Bulldoze. C'est des raccourcis en fait en appuyant sur les différentes touches. J'ai des petits raccourcis. On peut aussi configurer le pad tactile. Mais là où celui-ci s'avère vachement utile, pour l'instant, en tout cas, parce que je vous ai dit, ça reste des premières impressions, on se rend compte qu'il est en fait utilisable en même temps que le trackpad principal, regardez. Donc j'ai celui de gauche ici, et j'ai celui de droite. Ils peuvent pas se mélanger parce que je peux pas aller plus loin avec mes doigts, mais je peux pas aller plus loin avec mes doigts. Wow. Ok Nabil, merci pour cette remarque. Mais vous comprenez un petit peu le principe, on peut les utiliser tous les deux en même temps, ça permet d'écrire plus vite et puis surtout je pense que dans certains jeux ça va être vachement utile. Je connais quelques petits jeux de plateforme, quelques petits jeux arcade et tout, ou bien même je sais pas de gros jeux, on verra bien, qui sauront utiliser ça pour nous proposer un gameplay très immersif en fait avec les deux pads utilisables en même temps, regardez. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. En appuyant sur le bouton Steam on a l'interface qui est disponible directement, un petit peu comme le Shift Tab lorsqu'on est sur Steam de base. Là on va continuer la partie et vous montrer à quoi ressemble le gameplay avec la manette. Le R1 fait office de clic en fait, juste ici, je vous le montre à la caméra. Des fois c'est ici, des fois c'est là, c'est pour ça que je me trompe, j'ai pas encore vraiment l'habitude, ça dépend des jeux. Bien évidemment ça peut être configuré pour être tout le temps ici le clic. Je sais même plus où est ma caméra, donc désolé, des fois je sors. Mais nous voilà en jeu. Et pour moi, c'est là où la manette prend tout son charme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là où on réalise en fait qu'elle vient prendre une place qui n'était juste pas occupée. Donc, elle n'est pas comparable à une manette, elle n'est pas comparable à une souris. C'est juste un mélange parfait des deux qui vient créer un nouveau standard selon moi.
Donc ce genre de jeux-là ne sont d'habitude pas jouables avec une manette classique, uniquement au clavier et souris, mais on aimerait bien pouvoir être posé sur son canapé et jouer à City Skyline ou à n'importe quel autre jeu de stratégie. Donc on a le joystick qui permet de bouger la caméra, classique, très très simple, rien qui ne peut pas être effectué avec une autre manette. Cependant, quand on arrive au trackpad, bon, on bouge la souris. On peut par exemple aller chercher différentes options comme, je sais pas moi, l'électricité. Je peux vous montrer par exemple l'alimentation en électricité. L'alimentation de ma ville tout simplement. Ça c'est les éoliennes qui génèrent de l'électricité, qui génèrent de l'énergie. Là j'ai le barrage. Pareil, j'ai quelques éoliennes au niveau de l'eau. Et j'ai essayé de faire une ville propre en fait, parce qu'au début j'étais à centrale à charbon, centrale au pétrole et je générais énormément de pollution, pardon. Là vous pouvez voir, j'ai de l'énergie relativement propre. Ça arrive à alimenter ma ville, surtout ce barrage là en fait. Et en fait je peux aller placer des câbles électriques avec une très très grande précision, par exemple en reliant ici, boum, petit clic, on va mettre là, on va avancer ici et voilà, j'ai alimenté ma ville en électricité. J'ai mis pause sans faire exprès, mais j'ai alimenté ma ville en électricité avec la précision d'une souris et c'est ça qui est vachement sympa. Vous me voyez le faire depuis tout à l'heure et je comptais bien vous l'expliquer, ne vous en faites pas. On va fermer l'électricité, voilà, on va remettre play. Un autre gros avantage, et là on se rend compte à quel point cette manette est puissante en fait, c'est qu'en appuyant sur le trackpad, je l'appelle le trackpad, je sais pas si c'est le bon nom pour ce truc en fait, mais c'est de ça dont je parle. En appuyant dessus, je peux bouger la caméra sur elle-même et vous voyez que c'est très très fluide. Avec R2 et L2, je peux zoomer et dézoomer. Combiner ça avec le trackpad en fait, ainsi que le joystick, et je peux me promener dans ma ville encore plus aisément qu'avec la souris tout simplement. Voilà. Là je suis en train de me promener dans la ville, et si je vous disais que j'utilisais une manette il y a à peu près un an de ça, je pense que beaucoup de personnes m'auraient pas cru, parce que c'est juste une sorte de manœuvre qui ne sont pas possibles avec les manettes de base. Là je vous montre mon deuxième district. C'est le district industriel, j'ai essayé de le séparer de la ville. D'ailleurs, regardez, en parlant de la ville, ici, j'ai mon périph' qui fait le tour de celle-ci, avec Sven qui vient d'éternuer. Non, avec plusieurs sorties en fait. Et ça m'a beaucoup aidé au niveau de la circulation. Je peux monter là-haut et vous montrer la circulation. Regardez, boum, voilà. À quoi ressemble la circulation dans ma ville. J'ai construit même un métro qui va jusqu'à la zone industrielle. Là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de circulation. Mais j'ai fait de mon mieux, d'accord. Je suis pas très très fort à ce jeu, c'est ma toute première partie, mais je suis quand même bien content du résultat parce que j'ai tout fait à la main et je vois les gens les utiliser, donc je suis en mode yes, c'est sympa. Par contre là il y a quand même pas mal de bouchons parce que il y a beaucoup de camions qui vendent des usines à ma ville ou vice versa en fait. Malgré le fait que j'ai construit plein de stations de métro, que j'ai mis des transports en commun, ça reste vraiment pas mal bouché. C'est quand même pas mal parce qu'au début j'avais des bouchons de ouf, surtout au niveau de l'entrée de ma ville, mais ça a été corrigé avec le périph' ici. Voilà, je vous montre un gameplay normal et tout en utilisant la manette, et je trouve ça fascinant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que certains ne le réalisent pas parce qu'ils ne sont pas trop habitués aux jeux de stratégie ou bien aux jeux de gestion, mais pour ceux qui s'y connaissent, vous savez que c'est juste énorme de pouvoir jouer avec autant de précision avec une manette. Maintenant moi j'ai encore quelques petites galères pour partager ces petites expériences avec vous. Par exemple quand je vais dans je sais pas, quand je vais cliquer par exemple, d'accord, dans Roads ou dans Water and Sewage ici, en essayant de cliquer, des fois j'ai tendance par exemple à bouger ma souris, j'arrive là-dessus et en cliquant en fait j'ai tendance à bouger mon doigt. Donc j'appuie là-dessus, je bouge la caméra au lieu de juste cliquer en fait, un simple clic. Et du coup c'est un réflexe à prendre en visant sur là où on veut cliquer, on lève le pouce et on clique. Faut pas maintenir son pouce là-dessus parce que c'est très très sensible et ça a tendance à bouger. Donc c'est un petit coup de main à prendre, je pense que vous avez remarqué. Enfin vous le voyez, j'ai quand même assez bien pris l'habitude. Au début c'est un petit peu la galère, mais on s'y habitue de plus en plus. Je voulais vraiment vous montrer à quoi ressemblait le petit côté gestion et stratégie. Maintenant ce que je pourrais faire c'est... ça c'est Bulldozer, regardez, juste en appuyant sur la petite touche directionnelle. Je sais que j'avais dit que c'était relativement inutile. C'est pas extrêmement inutile parce que regardez, je peux appuyer sur la touche de droite pour ouvrir ici mes objectifs, je peux les fermer. En appuyant sur la gauche là-bas, j'ai les filtres qui s'affichent en haut à gauche. En appuyant sur haut, j'ai la vue des différentes régions. Et en appuyant sur bas, je peux aller bulldoze par exemple. Je vais vous bulldoze quelque chose de bien précis. Le bâtiment rouge qu'on voit juste ici, d'accord? Regardez. Donc, juste pour vous montrer à quel point c'est précis. Je vais bulldoze tous les bâtiments rouges. Voilà. Boom. Ah, là, je l'ai raté. Encore une fois, petite démonstration de précision de la manette. Voilà, on va bulldoze ça, on va bulldoze ça, on va bulldoze ça aussi. Petite démonstration de précision, mais surtout petit massacre des habitants
qui étaient là, les pauvres. On va aller regarder jusqu'à la maison là-bas au fond. Ça reste vraiment très très sympa. Alors, je sais pas vous, encore une fois, mais je trouve ça vraiment magnifique. J'ai bien hâte de recevoir le Steam Link qui lui permet en fait d'avoir ses jeux Steam, les jeux PC, dans son salon sans avoir à déplacer son PC. Donc c'est, en fait, ça fait office de, si vous voulez, un câble HDMI, parce que ça utilise votre PC, sans avoir à traîner de câble HDMI jusqu'au salon justement, parce que c'est le link qui se fait via un réseau, via votre réseau. Tiens, il y a la nuit qui tombe et ça va être vraiment sympa à voir, du moins j'imagine. Comment on ferme le bulldozer? Je pense qu'il faut... Non, pas ici, c'était en bas. Ouais, voilà, j'ai fermé le bulldozer. On va les lumières s'allumer. Et je pense que ce sera tout pour cette petite démonstration jeu de stratégie. C'est l'heure de bouger sur un FPS qui demande beaucoup de précision, comme tous les autres FPS d'ailleurs. CSGO, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Global Offensive. Boom. Pareil, on va dans gérer le game. Gérer le game, configurer le contrôleur. On a les pré-réglages de la communauté. Il n'y a pas de pré-réglages qui ont été faits par Valve, donc on est obligé d'utiliser ceux de la communauté. J'en ai testé plusieurs, vous savez, il y en a qui sont super chauds, il y en a qui sont vraiment faciles. J'en ai trouvé certains qui étaient très très bien adaptés à mon style de jeu. Il faut juste tester et voir, pourquoi pas même se faire sur sa propre configuration. Là j'utilise, je sais pas lequel j'utilise, en fait je sais pas si celui que j'avais mis la dernière fois est encore actif, mais je vais aller voir ça sans plus attendre en lançant mon jeu. C'est parti pour CSGO. La sensibilité dans le menu est vraiment super élevée, donc j'ai un petit peu de mal à contrôler la souris. Un petit peu plus élevé que ce que je souhaiterais. Mais en fait, c'est nécessaire parce qu'en jeu, vous allez voir que c'est relativement bien adapté à mon style de jeu. Le clic est au niveau de la gâchette ici, et pas celle en haut. Pour tirer, je trouve que c'est plus pratique. Donc encore une fois, dépendant du jeu, je trouve que quand c'est un jeu de stratégie, avoir le clic ici, c'est sympa. Quand c'est un jeu de... Quand c'est un FPS, c'est plus sympa d'avoir ici. Quand on va aller dans jouer, on va jouer pas avec des amis parce que j'ai pas d'amis. On va jouer avec des bots. Hors ligne avec des bots, êtes-vous sûr? Oui, je vous ai dit, hein, j'ai un petit peu de mal avec la souris parce que la sensibilité est vachement élevée. On va aller sur Dust 2 et on va lancer une partie. On va mettre des bots moyens. Ok, on va pas... Hein. On va y aller doucement, soyez indulgents parce que j'ai pas trop joué à CSGO. D'ailleurs, vous allez voir, je galère à mort. Je pense pas avoir assigné de raccourci à l'achat. Ça se fait comme je vous l'ai dit juste en allant ici, ouvrir pas le clavier mais plutôt configurer le contrôleur. On a des presets qui sont déjà mis en place ou bien on peut tout simplement aller assigner une des touches, par exemple les touches ici à l'achat. Par exemple je peux assigner, je sais pas moi, la touche ici, la gauche à ma touche B. Je vais l'assigner à ma touche B, regardez comment c'est simple. Voilà, hop, ma touche B est assignée, je retourne en jeu. Je prends, on va casser les clichés un peu, je vais prendre en voilà, et en appuyant sur la gauche, vous voyez, ça m'ouvre le menu d'achat. Par contre, le son du jeu est un petit peu trop fort. Là, je suis en train d'utiliser mon clavier parce que j'ai envie d'aller vite pour cette petite manip. Voilà, comme ça le son est beaucoup moins fort. J'aurais pu le faire aussi le contrôleur, mais comme je l'ai dit, je voulais faire vite. Par contre, je pense l'avoir rendu fou. Voilà, tout est prêt. Me voilà, je vais appuyer sur le bouton gauche et je vais acheter... On va jouer à la WAP, comme ça je vais être bien ridicule. Bonjour monsieur. Je vais être bien ridicule comme je vous ai dit à la manette. Et voilà. Premières impressions sur CSGO, c'est que c'est vachement jouissif. Pour la simple et bonne raison en fait que c'est un tout nouveau support. C'est un tout nouveau support, d'accord. Et j'ai un viseur chelou en fait parce que j'ai mon script qui permet de changer de viseur. Et les touches directionnelles ici, avec la tête. Faites pas attention à mon viseur, d'accord. Mais là où je voulais en venir, en fait, c'est que vu que c'est un tout nouveau support, j'ai l'impression de redécouvrir le jeu. C'est pas la précision d'une souris, c'est sûr, mais c'est loin d'être similaire à une manette. C'est tout nouveau, en fait. Bon, il y a un petit peu d'accélération qui peut être désactivée, mais regardez, si je veux faire, par exemple, un gros demi-tour, je fais boum, boum. Je suis pas encore la main, mais vous comprenez un petit peu le principe. En donnant un gros coup, je peux faire un gros 180 degrés. Là, j'ai mes touches qui sont bien configurées aussi pour faire le switch entre cut et hop, comme vous pouvez le voir. Bon, on se déplace avec le joystick. Je suis désolé, hein, c'est pas facile de faire les explications, je fais de mon mieux. Mais j'utilise à bon escient les gâchettes. C'est un jeu où j'utilise bien les gâchettes. La gâchette de droite pour sauter, la gâchette de gauche pour être accroupi. J'ai L1 pour shift walk, donc pour marcher. Et j'ai la gâchette de gauche pour viser. Ici, j'ai mon arme précédente, je l'ai configurée là. Et ça, c'est pour changer d'arme. Ça, c'est pour switch entre les différentes armes. Donc, arme suivante. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je saute, là, tout simplement. Je vise, je tire, je switch d'arme. Je vise, je tire, je switch d'arme.
Et comme je vous ai dit, avoir une manette et pouvoir faire autant d'actions sur CSGO, c'est vraiment super jouissif. Ajoutez à ça la précision de la souris. Et bon, mon manque de skill, évident, comme je vous ai dit, je débute sur CSGO. Ça donne un résultat qui est vraiment super addictif. Et du coup, je joue plus du tout avec ma souris. Bon, je joue comme une merde du coup. Déjà que j'étais bien nul avec la souris. Je vous raconte pas avec la manette. Mais c'est vachement sympa. Bonjour Sven, qui vient de se réveiller. On va essayer de faire un petit kill. Voilà. Bon, je me suis débarrassé de Sven. Je vais essayer de faire quelques autres kills. Merde, j'ai switché au pistolet. J'essaie de faire des petits trucs là. Je tryhard, vous savez, pour vous montrer un petit peu de réflexe. Mais en fait, je devrais juste jouer doucement. Voilà. Et essayer de faire des kills propres. Au lieu de forcer un petit peu et d'essayer d'avoir de bons réflexes. Comme je vous ai dit. Oh, je l'ai touché. Je vais le finir au cut vu que c'est un bot. Je pense pas qu'il va me buter quand même. Je ferai la honte. Bonjour. Viens ici. Hey hey. Ah bon? Je supprimerai ça au montage. Allez, un petit kill ici. Bonjour monsieur. Ils sont où ces potes? Ils sont où ces potes? Ils étaient 13 000 là. Hop, on saute et on va essayer de les rattraper. Fallait pas que je bouge là-dessus. Voilà. Bon, ça reste face à des bots et c'est relativement facile. Mais je pense que c'est la meilleure des choses en fait pour s'entraîner et apprendre un petit peu à manier le Steam Controller. Niveau ressenti, en tout cas, comme je vous l'ai dit, ça s'approche beaucoup plus de la souris que d'une manette. Donc niveau précision, c'est un autre délire carrément. Pareil, c'est très confortable, c'est très facile de faire des sauts accroupis. Regardez comme là par exemple, avec les deux gâchettes, je fais juste appuyer sur les deux en même temps. Voilà. Je saute et je m'accroupis. Parce que si je saute seulement, je peux pas monter, bien évidemment. Je saute et je m'accroupis et ça passe vraiment nickel. La précision est très impressionnante. Genre. Ah bon? Voilà. J'ai essayé de faire le mec sur ce premier tir en faisant en sorte de prendre en montant et tout, d'être précis. Je me suis raté en fait. Ah, bonjour. Il y a son pote en bas là. Je suis concentré à fond, désolé je parle pas trop. Mais je pense que ça vous permet de mieux voir la manette et les différents boutons sur lesquels j'appuie en même temps. Bon allez, on se fait un dernier petit... Oh putain, j'allais dire on se fait un dernier petit kill. Et voilà, j'ai fini premier. Je vais me faire tuer par un bot. C'était relativement propre. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait au niveau FPS. C'est vraiment très précis. Faut juste trouver un petit peu sa configuration. Faut trouver la sensibilité adéquate pour son style de jeu. Et s'entraîner. Faut vraiment beaucoup s'entraîner. Parce que c'est pas très facile à prendre en main. Faut activer, désactiver certains paramètres. Enfin bien évidemment tout ça reste facile à faire. Je vous ai montré que les configurations étaient déjà prêtes. Juste faut trouver chaussures à son pied. Faut trouver sa bonne petite configuration. Et encore une fois, la clé en fait est de beaucoup s'entraîner. Parce que tout ce qu'on a acquis est oublié avec cette manette. Parce que ce n'est ni une manette ni une souris. C'est un savant mélange des deux. Et je pense que c'est l'heure de bouger vers Rocket League. Un jeu un petit peu plus classique, pardon, qui ne demande qu'une manette simple, pas besoin d'une souris. Et ça va nous permettre de tester un petit peu les touches et pouvoir parler un petit peu plus en détail. Parler un petit peu plus en détail de la disposition des touches en fait. Parce que c'est vrai que là, honnêtement, depuis tout à l'heure, je suis relativement confortable. Je suis même très confortable, j'ai aucun souci. Mais quand on doit utiliser ces touches-là, que j'utilise pas du tout sur CSGO pour le moment, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu plus délicat. On verra bien. On verra bien sur Rocket League. Voilà, bienvenue sur Rocket League. Là, nous avons la configuration manette classique, donc que l'on peut utiliser sur le pad Xbox One. On va utiliser les touches, les 4 touches, là, le Y, B, A, X. On va aussi utiliser le joystick là, ainsi que les gâchettes. On a aussi quelques petits raccourcis pour le chat, etc. Mais ça reste, comme je vous l'ai dit, une configuration manette de base. D'ailleurs, vous le voyez, si je bouge le trackpad, ça bouge la caméra. Ça fait office en fait de joystick droit et non pas de souris. La souris, elle reste immobile. En parlant de souris, d'ailleurs, petit détail, hein, peut-être pas très pertinent, mais ça reste quand même important à savoir. Lorsqu'on est sur Windows,
donc quand on n'est pas en jeu et que la manette est allumée, on peut contrôler notre souris avec le trackpad normal et avoir le clavier virtuel. Vraiment, même sur Windows, la manette peut être utilisée en tant que clavier souris. Je vous parlerai des jeux dans Steam dans un instant. Juste avant, c'est parti pour un petit match d'exhibition. La petite chose à savoir à propos de ce jeu, enfin à propos de moi surtout, c'est que je n'ai jamais joué à la manette, donc je ne pourrais pas comparer à la manette de Xbox One. Donc, le gameplay de ce jeu sur une Xbox One ou bien sur cette manette là n'est pas comparable pour moi, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais essayé. J'ai toujours joué au clavier souris, ce qui est d'ailleurs très avantageux, hein. Mais ça reste assez simple en fait, on accélère avec ça, on freine et on va à l'arrière avec ça. Le joystick gauche lui nous permet d'aller dans certaines directions. Et c'est là en fait qu'on peut vraiment tester les touches comme il le faut et se dire est-ce qu'elles sont bien placées, est-ce qu'elles sont confortables, est-ce qu'elles ne sont pas inconfortables. Et en fait je pense que c'est un coup de main à prendre. Mais c'est vrai qu'au début, bon là plus j'utilise la manette et moi je ressens cette sensation. Mais c'est vrai qu'au début on a les mains assez crispées, je sais pas, c'est juste pas très naturel en fait. D'avoir pas très habituel, peut-être pas naturel, mais pas très habituel d'avoir le joystick ici, les touches aussi bas que ça fait bizarre. C'est vrai qu'au début, ça reste assez, je dirais pas gênant, mais comme je vous l'ai dit, vraiment pas habituel. Là, je commence à m'y habituer. Oh là, je vais marquer direct chez moi. Je vais essayer de marquer un petit but. Mais mis à part ça, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. À part que les gâchettes, encore une fois, viennent beaucoup nous aider. La gâchette de droite permet de focus sur la balle. Regardez, j'appuie sur la gâchette, je focus sur la balle. J'appuie sur la gâchette, je défocus la balle. Et je peux appuyer sur la gâchette de gauche pour faire des dérapages. Petit dégagement. C'est l'heure, je pense, d'aller marquer un petit but. Et de quitter le jeu. Sur Rocket League, comme je viens de le dire. Ce n'est pas un jeu sur lequel je peux m'attarder. Il va la rejeter. Ah. Vous me voyez appuyer sur la gâchette en bas à droite. D'ailleurs, j'espère que je ne cache pas trop le jeu. Je pense que c'est tout. Non. Très mal cadré. Attendez. Raté. Non. Boom. Il a failli me marquer. Je pense que ça reste très similaire à une manette classique. Juste le joystick droit en moins. Mais le pavé tactile, le pad, le trackpad ici fait office en fait de joystick droit. Je peux bouger ma caméra avec celui-ci. Bon après c'est pas très confortable. Parce que après il faut aller chercher les touches en bas à droite. Oups. Voilà. Voilà. Allez, faut que je la rattrape parce qu'elle rentre pas sinon. Nice. Bon bah voilà, j'ai essayé de rester le plus objectif possible durant la vidéo, de ne pas trop exprimer mon opinion, mais je pense que vous l'avez quand même ressenti. Je suis vraiment grand fan du Steam Controller. Je vous ai cité pas mal de défauts. Je trouve tout simplement que la manette a vraiment pas mal de défauts et qu'il y a moyen de vachement l'améliorer dans de prochaines versions. Et puis je trouve ça un petit peu décevant pour une manette sur laquelle ils ont bossé aussi longtemps, d'avoir des défauts aussi flagrants que par exemple des piles au lieu d'une batterie ou bien un trackpad, enfin pas un trackpad mais des touches directionnelles ici pas très finies. Mis à part ça, la manette en fait pour moi crée un tout nouveau standard, vient se faire une place qui n'existait tout simplement pas. À mes yeux, ce n'est pas un concurrent de la manette de la PS4, ce n'est pas un concurrent de mon clavier et de ma souris, ce n'est pas non plus un concurrent de la manette de Xbox One, c'est juste un nouveau joueur qui a rejoint la partie et qui a sa propre place. Bien hâte de le tester encore une fois avec le Steam Link, assis dans mon salon, sur le grand écran 60 pouces, avec un jeu de stratégie ou bien un FPS, mais posé sur le canapé tranquille. Mais surtout les jeux de stratégie. Donc je vous montrerai, je vous ferai un petit high-tech du Steam Link dès que je l'aurai. On le testera pour voir si c'est fluide, si ça passe aussi bien que ce qu'on voit à notre écran de PC. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ça se branche au niveau d'une autre télé via le réseau internet de la maison pour vous donner la puissance de votre PC n'importe où ailleurs chez vous, n'importe où on met le Steam Link. On en parlera plus tard, mais pour moi, comme je vous l'ai dit, cette manette a vraiment créé un nouveau standard, c'est un gros kiff pour moi, et je prends juste plaisir à peut-être pas redécouvrir mes jeux, mais à découvrir une nouvelle façon de jouer au jeu. Là, je suis encore sur ma chaise. Quand je vais être posé sur mon canapé, là, ça va être vraiment la redécouverte. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'allais dire cette petite vidéo, mais elle a dû durer une demi-heure, voire plus, je sais pas exactement. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain high-tech. Stay kill you. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et à
À la prochaine. Peace.